imaginez qu'on ne vieillisse pas. Lorsqu'on l'on est et qu'on grandit, qu'on est à la stade de l'enfance, de la petite enfance, de l'enfance et de l'adolescence, notre corps croît et nos cellules se réparent très bien. Lorsqu'on a atteint lorsqu'on a atteint notre taille adulte, lorsqu'on a fini notre croissance, je ne sais pas à quel moment exactement, mais lorsqu'on a fini notre croissance ou peu après, les cellules ne se réparent plus aussi bien que lorsqu'on était enfant ou adolescent. Et c'est là qu'on commence à vieillir. Maintenant, imaginez que toute notre vie, même une fois qu'on a atteint notre croissance, lorsqu'on a fini notre croissance, les cellules et notre corps, notre organisme se réparent aussi bien que lorsque l'on était en pleine croissance. Ça voudrait dire qu'il n'y aura pas de vieillesse. On serait éternellement jeune. On pourrait mourir de plein de façons, de maladies, d'accidents, d'un cancer, de faim, de soif, on mourrait de chaud, voilà. On mourrait de plein de choses, mais on ne mourrait pas de vieillesse. On pourrait rester éternellement jeune. Maintenant, selon la théorie de l'évolution, chaque espèce, y compris la nôtre, évolue un petit peu à chaque génération. Chaque génération fait des micro-changements pour mieux s'adapter à son environnement, à son climat, à là où il vit, à ses besoins. Et génération après génération, ces petits changements après petits changements, ça fait des gros changements. Si on prend l'exemple de nous, par exemple, et qu'on voit par rapport à, je sais pas, à ton père ou à ton grand-père ou à ta grand-mère, ça fait pas des gros changements. Mais si on prend à plein de générations avant, si on se compare aux hommes préhistoriques, ouais, là ça fait un gros changement. Ça fait un gros changement. Et donc ces changements qui opèrent, qui se font au fil des générations, nous sert à mieux nous adapter à notre environnement. Maintenant, si on ne pouvait pas mourir de vieillesse et qu'on était éternellement jeune, on pourrait vivre en théorie très longtemps et sur plein de générations, et on pourrait continuer à se reproduire pendant des siècles et des siècles. Ce qui voudrait dire que, par exemple, les hommes préhistoriques, il y en aura peut-être qui seraient encore vivants et qui chercheraient à se reproduire à se reproduire par exemple avec nous, et leurs gènes qui nous transmettraient feraient en sorte que ça empêcherait en fait notre espèce d'évoluer. Tu vois, si on vivait éternellement, au lieu qu'il y ait des changements, des petits changements sur une génération, puis il n'y aura pas de changement, puisqu'il y aura des petits changements, mais ça s'arrêterait là, quoi. Il n'y aura pas des gros changements au fil des générations. Et ça empêcherait à notre espèce d'évoluer. Donc moi je crois que en fait, génétiquement, on est programmé pour mourir relativement jeune, pour pas vivre éternellement, ce qui permet à notre espèce d'évoluer, à toutes les espèces d'évoluer. Je crois que la nature ou Dieu ou l'univers nous a conçus pour vieillir, et en vieillissant et en mourant jeune, relativement jeune, ça permet à notre espèce et aux espèces d'évoluer et de s'adapter à leur milieu, au climat et à ce à quoi on a à faire face. Voilà, je suis absolument pas capable de prouver ça, mais c'est ma conviction, et voilà, je voulais la partager avec vous, et vous faire partager un petit peu mon imagination. Allez, à bientôt, salut.